presse tunisienne. Alors avant de débuter, je voudrais d'abord renouveler devant vous mes condoléances aux familles des victimes des pluies torrentielles qui se sont abattues sur la Tunisie en début de semaine. Vos médias ont largement couvert ces intempéries sur le terrain, dans des conditions parfois difficiles, même très difficiles, et vous avez démontré toute l'importance d'une information fiable, objective, en temps réel, pour protéger les populations et sauver des vies. Dans ce monde orageux, où les nuages s'accumulent sur nos têtes, où la brutalisation est autant politique que climatique, où les ambitions impériales refont surface, disposer d'une information fiable, grâce à des médias libres, est plus que jamais un rempart contre l'obscurité et contre les menaces destructrices. La liberté de la presse est un principe fondamental et un bien commun précieux qu'il nous faut ensemble défendre et protéger dans tous les pays. Et je veux saluer ici votre action et votre courage, celui de tous vos confrères en Tunisie, et le courage des journalistes qui, partout dans le monde, risquent leur sécurité, leur liberté, leur vie, pour nous informer. En 2025, 67 journalistes ont été tués dans l'exercice de leur métier, dont près de la moitié dans la bande de Gaza. Mesdames et messieurs, la France entend incarner une parole fiable dans un monde brutal. Ce qui se joue en Palestine nous importe, ce qui se joue en Ukraine nous importe, ce qui se joue au Soudan nous importe. Car chaque vie humaine se vaut, et c'est partout la même question lancinante qui interpelle nos consciences à travers vos éditoriaux et vos reportages au plus près des victimes. Voulons-nous d'un monde régi par la loi du plus fort, qui piétine le droit international et bafoue le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes? L'année 2025 a confirmé la brutalisation des relations internationales, marquée par la remise en cause du multilatéralisme, le mépris de la règle de droit et la guerre informationnelle, parce que c'est bien de guerre informationnelle qu'il faut parler. Face à cette rupture de l'ordre international par des hyperpuissances qui en étaient pourtant les garants, nous devons unir nos forces, défendre nos valeurs et être fidèles à nos principes. Le président de la République française l'a dit avec clarté au Forum de Davos il y a quelques jours: nous excluons deux approches, je le paraphrase. La première, qui serait d'accepter passivement la loi du plus fort, entraînant la vassalisation et une logique de bloc, comme la seconde, qui serait d'adopter une posture purement morale, en nous limitant à commenter et qui nous condamnerait à la marginalisation et à l'impuissance. Face à la brutalisation du monde, la réponse de la France, c'est de défendre davantage de souveraineté et d'autonomie pour les Européens et de défendre un multilatéralisme efficace qui produit des résultats par la coopération véritable, parce que cela sert nos intérêts et les intérêts de tous ceux qui refusent de se soumettre à la force. Pour le redire avec les mots du président Macron à Davos, nous avons besoin de davantage de croissance et de davantage de stabilité dans le monde, mais nous préférons le respect au brut, la science au complotisme, l'état de droit à la brutalité. Mesdames et messieurs les journalistes, loin du bruit médiatique, la France est au rendez-vous de ses engagements. Comme l'a rappelé également le président de la République dans son allocution à la conférence des ambassadrices et des ambassadeurs le 8 janvier dernier, j'ouvre les guillemets, parfois on n'est pas les plus forts, souvent on n'est pas les plus grands, mais là où on s'engage, on le fait. Nous refusons le nouveau colonialisme et le nouvel impérialisme, mais nous refusons aussi la vassalisation et le défaitisme. Nous voulons être des partenaires forts, faire le maximum de ce qu'on peut, et quand on s'engage, on est là. Je termine la citation. Donc, au Proche-Orient, depuis la reconnaissance de l'État de Palestine par la France le 22 septembre, entraînant avec nous 10 autres pays, au terme d'un long processus diplomatique pour obtenir les conditions d'un cessez-le-feu, d'un déblocage de l'aide humanitaire et d'un plan de paix pour la région qui doit respecter les paramètres de la résolution 2803 du Conseil de sécurité des Nations Unies. En Ukraine, pour la défense de laquelle nous avons mobilisé la coalition des volontaires, 35 démocraties unies pour tenir bon face à l'agression russe qui dure depuis maintenant 4 ans. Aux Nations Unies, avec le succès du sommet sur les océans à Nice en juin dernier, qui a permis l'entrée en vigueur la semaine passée du traité de protection de la haute mer, dit BBNJ. Dans l'espace numérique aussi, nouveau continent qu'il faut collectivement apprendre à maîtriser et mettre au service de l'humain, avec le sommet de Paris pour l'action sur l'intelligence artificielle. Sur tous ces fronts, la diplomatie française a été à la hauteur de ses engagements. Et 2025 a aussi illustré la robustesse de notre engagement en Tunisie.
Ici en Tunisie, j'ai tâché d'incarner avec mon extraordinaire équipe cette fiabilité. Et l'année écoulée témoigne que nous avons tenu nos engagements pour un partenariat de confiance avec la Tunisie dans son ensemble. Nous avons co-organisé le Forum méditerranéen de l'intelligence artificielle avec le ministère des Technologies et de la Communication et la Caisse des dépôts et consignations. Nous avons célébré les 10 ans d'Expertise France avec un nouveau projet à la clé, intitulé Ouattani, pour stimuler l'entrepreneuriat et mobiliser les diasporas en ce sens. Nous avons réuni plus de 130 entreprises aux rencontres d'affaires de Business France et nous avons lancé le portail Éco pour améliorer l'orientation des acteurs de la relation économique franco-tunisienne. Nous avons poursuivi le dialogue politique de haut niveau et également la coopération opérationnelle avec les ministères régaliens sur les grands enjeux de sécurité et de défense, illustrés notamment par la visite du ministre tunisien de l'Intérieur à Paris au mois de juillet dernier. Et nous avons travaillé sans relâche à l'intensification de nos échanges bilatéraux dans tous les domaines, dans l'intérêt mutuel de nos deux pays. Le service de presse et de communication de l'ambassade a mis à votre disposition des infographies avec des chiffres clés que nous tâcherons d'actualiser régulièrement pour nourrir vos papiers. Permettez-moi de partager avec vous quelques autres statistiques inédites qui illustrent la densification de notre relation bilatérale en 2025. Sur le plan économique, nos échanges de biens et services ont atteint près de 40 milliards de dinars l'année dernière, avec un net excédent commercial pour la Tunisie. La France est le premier partenaire commercial et le premier client de la Tunisie. Et si on ajoute à cela le flux de devises issus des transferts de la diaspora et les recettes du tourisme, force est de constater que l'économie tunisienne bénéficie largement de ces échanges accrus, en hausse de près de 10% sur un an. Le lien économique fort que nous entretenons s'est aussi traduit par une progression de l'investissement français qui approche le milliard de dinars en 2025 et représente 2900 emplois nouveaux créés selon la FIPA. Si la France investit en Tunisie, l'inverse est également vrai. La Tunisie confirme sa place de premier pays africain investisseur en France en nombre de projets et d'emplois créés. Ces investissements croisés illustrent bien le caractère mutuellement bénéfique de notre partenariat. Sur le plan de la mobilité des personnes, je ne méconnais pas les frustrations que peuvent générer les procédures de demande de visa, y compris pour les journalistes. Les chiffres démontrent néanmoins une dynamique positive, puisque nous avons délivré plus de 116 000 visas en 2025, contre 105 000 l'an passé, en 2024, avec un taux de refus en baisse en deçà de 18%, alors qu'il était de 28% en 2022. La mobilité des étudiants, pour qui nous avons encore simplifié les démarches en 2025 avec la biométrie mobile, a également augmenté. 15 000 étudiants tunisiens suivent leur cursus dans des établissements d'enseignement supérieur français. Et permettez-moi d'observer que c'est un choix judicieux, tant l'excellence académique à la française a été encore reconnue cette année, notamment à travers 2 prix Nobel d'économie et de sciences physiques décernés aux professeurs Philippe Aghion et Michel Devoret. Dans un monde de post-vérité où la science est violemment contestée, il faut cultiver notre attachement commun à l'éducation et à la culture scientifique, et nous nous y employons en coopération avec nos partenaires tunisiens ici. Et s'agissant de notre coopération culturelle et de nos partenariats de recherche, je veux saluer les temps forts qu'ont constitué les expositions Salammbô de Flaubert à Carthage avec l'IFT et le musée du Bardo, mais aussi le Coran vu d'ailleurs avec l'IRNC et la BNT, ou encore Vivre en ville, agir sur la ville avec l'IRD, l'AFD et ONU Habitat. Et un dernier chiffre pour illustrer cette fois l'avancement des quelques 64 projets mis en œuvre par l'Agence française de développement, l'AFD, en Tunisie, avec 115 millions d'euros décaissés en 2025. Notre opérateur pivot de l'aide au développement peut se féliciter d'un rythme inégalé d'exécution des projets sur l'année 2025. Et cela se traduit par des infrastructures qui améliorent le quotidien des Tunisiens en termes d'accès à l'eau, au transport en commun, aux énergies renouvelables notamment. C'est très concret et nous allons travailler encore plus étroitement avec vous cette année pour valoriser davantage l'apport de la coopération française et européenne au développement durable et équitable de la Tunisie. Et c'est important pour le contribuable français comme pour les bénéficiaires tunisiens, car la transparence conditionne la redevabilité et la visibilité des projets est cruciale
pour la pérennité de nos financements, car il faut montrer l'utilité et l'impact de ces projets que nous menons ensemble. La presse tunisienne, par son professionnalisme et son engagement, est un partenaire indispensable pour y parvenir, et c'est à vous que le travail de reportage et d'investigation revient naturellement pour mettre en lumière ces projets, les mettre en perspective aussi, en posant des questions et en éclairant les débats. Et ensemble, nous pouvons faire face aux défis et saisir les opportunités qui s'offrent à nous. J'ai beaucoup parlé de 2025, nous sommes à l'aube de 2026, une année d'ambition et de projets communs. Cette année s'annonce déterminante avec quelques échéances internationales majeures pour la France et qui concernent également bien sûr la Tunisie. D'abord la présidence française du G7 qui va de pair avec la présidence indienne des BRICS. Et cette présidence du G7 est placée sous le signe du refus des logiques de bloc et de la fragmentation du monde en ère d'influence, et sous le signe également du recentrage du G7 sur sa fonction originelle de traitement des grands déséquilibres macroéconomiques par la coopération. Nous y porterons une vision ambitieuse pour résorber ces grands déséquilibres macroéconomiques et répondre aussi à l'affaiblissement du système traditionnel de l'aide au développement. Nous le ferons en cherchant à bâtir des ponts et davantage de coopération avec les pays émergents, les BRICS et le G20, car la fragmentation du monde n'aurait aucun sens. Pour la France, le multilatéralisme est le meilleur moyen de répondre aux enjeux du monde actuel et de réguler la nouvelle multipolarité du système international, à condition que ce multilatéralisme poursuive un objectif d'efficacité. Et c'est pourquoi nous nous attacherons aussi à faire progresser la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies cette année. Autre échéance importante, le sommet pour la santé mondiale, One Health, qui se tiendra le 7 avril à Lyon pour prendre en compte la dimension animale, alimentaire et environnementale de notre santé. Et la France et la Tunisie font beaucoup ensemble en matière de santé, donc c'est un grand rendez-vous. Et puis, autre grand rendez-vous, le sommet Africa Forward de Nairobi, les 11 et 12 mai, pour mobiliser tous les acteurs économiques, culturels, sportifs issus notamment de la diaspora franco-africaine et bâtir ensemble des partenariats renouvelés. Lors de la conférence des ambassadeurs que j'ai rappelé tout à l'heure, le président de la République a souligné que le renouvellement des partenariats en Afrique et en Méditerranée était une priorité, avec une vraie transformation de notre approche et des partenariats d'égal à égal, centrés sur la jeunesse, l'économie et la culture, et avec le nouveau pacte pour la Méditerranée de l'Union européenne qu'il s'agit de consolider. Et je vous signale également la saison Méditerranée en France, qui s'ouvrira en mai et qui mettra notamment à l'honneur la Tunisie et ses artistes. Alors je souhaite ardemment que la Tunisie et la France continuent d'agir ensemble face au désordre du monde. La fragmentation de l'ordre international à l'œuvre sous nos yeux est indéniable, mais elle ne se fait pas tant selon une fracture géographique nord-sud qu'entre les pays qui croient au multilatéralisme, défendent le droit international et promeuvent la coopération internationale et les autres. Et en cette nouvelle année, je forme le vœu que notre partenariat mutuellement bénéfique se renforce encore pour construire un avenir commun fondé sur la confiance, l'innovation et le respect mutuel. Et pour avancer dans cette voie, je suis heureuse d'annoncer la visite de Mme Éléonore Carrois, ministre déléguée auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, chargée de la francophonie, des partenariats internationaux et des Français de l'étranger, les 29 et 30 janvier prochains, une visite qui marquera une nouvelle étape pour notre relation bilatérale pour bâtir ce partenariat de confiance d'égal à égal au service de la jeunesse de nos deux pays et autour des enjeux qui nous unissent, notamment la santé, le numérique, l'éducation ou le climat. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2026, de prospérité pour vos entreprises de presse et vos médias, de liberté pour tous vos journalistes et de fierté de contribuer à l'information et au débat public comme vous le faites si courageusement chaque jour. Et je vous adresse à chacune et chacun ainsi qu'à vos familles mes vœux les plus sincères de santé, de réussite et de bonheur pour cette année. Bonne année, vive la Tunisie, vive la France et vive l'amitié franco-tunisienne.